Parfait, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi, d'être avec vous aujourd'hui. J'ai pas encore eu l'occasion de me déplacer beaucoup en Bretagne, même si on a des 1 clients, qu'on a livrés, sur place, mais c'est pas moi qui m'en suis chargé malheureusement, mais je suis avec vous, à distance et par la pensée et j'espère que j'aurai l'occasion de davantage revenir, physiquement, dans les mois et dans les années qui viennent. Donc je m'appelle Antoine, je suis un des cofondateurs de Tolv, anciennement Phoenix Mobility. Et donc nous, on convertit les véhicules thermiques en véhicules 100% électriques, le rétrofit, pour des professionnels et des collectivités sur des véhicules utilitaires ou des véhicules carrossés. Mais on va voir ça ensemble dans cette présentation. Je vais essayer de garder un peu plus de temps pour les questions, donc j'ai jusqu'à 11h05, je crois, si mes calculs sont bons. Donc ça marche, je vais essayer Oui, de garder un peu de c'est temps. ça. En quelques mots, parce que c'est sûrement ce qui vous intéresse le moins sur qui on est, on a créé notre boîte en 2019. En fait, on est parti d'un constat qui est, il y a 1 milliard de véhicules qui sont présents sur terre, voire plus d'1 milliard, et c'est un stock qui est en évolution permanente. Ce milliard de véhicules, il va forcément transitionner vers une nouvelle énergie. Ça, il y a aucun doute, qu'elle soit électrique, gaz, hydrogène, peu importe, c'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est que ce milliard de véhicules va transitionner vers une nouvelle énergie. La question qu'on s'est posée, c'est: est-ce qu'on a suffisamment de ressources pour mettre à la casse ce milliard de véhicules et en reproduire un nouveau milliard? Et est-ce qu'on a le temps de faire ça? Ou est-ce qu'on va essayer d'utiliser ce milliard de véhicules, ces ressources qui sont déjà présentes, pour en faire quelque chose? Donc, c'est de là dont est partie notre idée. Alors, ça remonte maintenant à 2009, à 2019, pardon, ce qui commence à être un peu loin quand on se retourne comme ça. Et on a commencé dans le garage de l'école d'ingénieurs de mes associés par convertir un premier véhicule pour pouvoir montrer que c'était possible. Et petit à petit, on s'est spécialisé jusqu'à devenir le leader du rétrofit de véhicules professionnels. Euh, donc aujourd'hui, on est implanté à Grenoble et à Paris, on a 35 collaborateurs et on a pour mission d'accompagner les professionnels et les collectivités dans la décarbonation de leur flotte. Concrètement, Noémie, je voulais se passer, voilà. Alors, le rétrofit, on en a déjà un tout petit peu parlé, donc je vais pas rentrer énormément dans le détail, mais je vais plutôt vous parler de l'aspect pratique. Qu'est-ce qui se passe pour vous au moment où vous nous confiez un véhicule? Euh, donc, de manière très pratique, on réceptionne un véhicule, on vérifie qu'il est en bon état, conforme aux standards de sécurité, etc. On enlève toute la partie thermique, le moteur, la boîte de vitesse, la chaîne d'échappement, les réservoirs, les quelques périphériques du moteur qui y sont très liés. Donc tout ça, on enlève. À la place, on installe un kit de conversion à l'intérieur, qui est un kit qu'on a conçu nous-mêmes, qu'on fabrique dans notre usine à Grenoble. Donc dans le kit, il y a quoi? Il y a un moteur. Alors Emmanuel vous a montré un tout petit peu avant des vues 3D dans lesquelles il y a les principaux composants, mais en gros, c'est un moteur, des batteries, les accessoires du moteur, la direction assistée, la clim, le chauffage, toutes ces choses-là. Et on vient aussi ajouter un écran tactile à l'intérieur du véhicule pour améliorer l'expérience de conduite, vous donner plus d'informations sur ce qui se passe dans le véhicule. Donc, on installe tout ça, on calibre le véhicule, on en fait des tests, on roule un peu avec. Enfin, ça, c'est un peu notre histoire de conformité chez nous. Et ensuite, on livre le véhicule au client, clé en main. Aujourd'hui, il nous faut entre 2 et 3 semaines pour convertir un véhicule et le livrer complètement clé en main au client, mais ça prendra 1 à 2 semaines, logistique comprise, à partir de 2024. Je reviendrai là-dessus juste après. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très simple, surtout. On récupère votre véhicule sur votre parking, on le relivre sur votre parking et on vous montre tout ça. Les composants qu'on démonte de votre véhicule, ensuite, soit on vous les rend et vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez des ateliers mécaniques, par exemple, c'est le cas de pas mal de professionnels, vous pouvez les utiliser comme des pièces de seconde main. Si vous souhaitez vous en débarrasser, vous nous le dites, on vous rachète ces pièces et nous, on s'occupera de toute la dépollution, du suivi de ces pièces pour être sûr qu'elles ne soient pas abandonnées dans la nature. Noémie, je vous laisse passer la prochaine. Hop là. Alors, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque Noémie, vous êtes déjà rentré dans le détail de l'étude de l'ADEME. Simplement, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'analyse de cycle de vie. Alors, elle était plutôt posée à Emmanuel, mais donc c'est Sylvain qui posait cette question sur la réalisation d'une ACV. Donc une analyse de cycle de vie. On a effectivement fait une analyse de cycle de vie de notre côté sur nos véhicules. Euh, et en fait, sur vraiment les éléments les plus précis possibles. Donc on a pris en compte exactement les composants qu'on utilise. On a pris en compte le transport de ces composants,
le recyclage de ces composants en fin de vie, et cetera, donc une vraie analyse de cycle de vie. Et on se rend compte que sur un cycle d'utilisation alors on a fait l'étude sur un Renault Trafic, sur un cycle d'utilisation, on est 81% moins polluant que le véhicule thermique neuf, que le véhicule thermique d'origine, pardon, dont on prolonge la durée de vie, et 50% moins polluant que le véhicule électrique neuf. Donc c'est assez proche des résultats de l'ADEME, un peu plus précis parce que forcément c'est avec nos composants, enfin c'est plus précis vis-à-vis de notre solution parce que c'est avec nos composants et nos données internes, mais en tout cas, ça étaye ces résultats d'à peu près 2 fois moins polluants. Je vous laisse passer à la suite. Alors évidemment, on est une réponse au changement climatique, aux grands enjeux qui nous concernent, mais on est aussi une réponse très opérationnelle aux contraintes des professionnels que vous êtes et à vos besoins. Concrètement, il y a des zones à faible émission qui sont en train de se mettre en place. Donc, il y en a qui sont opérationnelles, il y en aura un peu plus de 45 à partir de 2025 sur le territoire français, plus de 247 en Europe. Donc, c'est un enjeu pour la circulation et surtout pour les opérations des entreprises qui est crucial. Parce que, en fait, si vous ne pouvez plus rentrer dans une ZFE, vous ne pouvez plus faire de business à l'intérieur. Alors, c'est sûr, il y aura des dérogations au départ, il y a certaines ZFE qui décalent un petit peu, mais c'est certain que c'est une réglementation qui va s'appliquer et qui va s'appliquer de manière plus en plus ferme, donc pour lesquelles les dérogations vont progressivement disparaître. Et surtout, notre analyse, c'est que les constructeurs traditionnels n'ont pas la force de production suffisante pour répondre aux besoins des professionnels avec leurs véhicules. Donc concrètement, nous, on vous permet d'obtenir un véhicule qui est critère zéro, avec le même volume utile, la même charge utile, 150 à 200 km d'autonomie, et tout ça en 2 semaines. Donc justement, Eric, vous aviez la question, donc volume utile, charge utile, inchangé sur le trafic. On a une petite modification sur le master, ça va dépendre de votre PTAC et de votre masse maximale totale autorisée en charge d'origine, mais c'est une variation qui va de 50 à 200 kg en fonction de votre version. Mais elle est de 50 kg sur les versions les plus répandues, donc a priori, ça ne fait pas énormément la différence. Volume utile inchangé. Donc, grâce à notre technologie, vous pouvez continuer à rouler sans subir les restrictions, en diminuant votre TCO et en obtenant un critère zéro en 2 semaines. Mais maintenant, vous allez vous dire, c'est bien gentil tout ça, Antoine, mais quelle est la gamme de véhicules que vous pouvez convertir? Et je vais vous détailler ça tout de suite dans la prochaine slide. Ah non, alors c'est notre technologie, mais pareil, on va passer ça, comme ça on aura du temps pour les questions ensuite. Donc, pour le moment, on a décidé de se concentrer sur 2 véhicules que vous voyez à l'écran, le Renault Trafic, le Renault Master. Emmanuel l'a un tout petit peu évoqué dans sa présentation précédemment, mais je voudrais passer 2 minutes là-dessus, sur le sujet des homologations, parce que c'est vraiment la clé de voûte du marché dans lequel on se situe, et du rétrofit. Il y a beaucoup d'acteurs qui mentionnent pouvoir convertir beaucoup de véhicules différents, une gamme extrêmement étayée, potentiellement des véhicules de même catégorie, mais dans plein de marques et modèles différents, ce qui est super. Le problème, c'est qu'il y a un juge de paix dans tout ça qui s'appelle l'homologation, qui est l'UTAC, le CNRV et la réglementation. Cette homologation, c'est un développement dans le marché du rétrofit en France qui est sans comparable dans les autres pays de l'Union européenne. Et le progrès que la France a fait là-dessus est considérable, puisqu'il nous permet d'homologuer en série et donc d'industrialiser notre filière. Le pendant à tout ça, c'est que en tant que constructeur automobile, la charge de l'homologation repose sur nous. Donc ça veut dire qu'on doit passer énormément de tests qui sont difficiles, c'est normal, qui sont coûteux, qui prennent du temps et qui demandent beaucoup d'expertise et beaucoup de ressources. Alors, très honnêtement, sans plaindre, ce serait un peu cracher ou croquer la main qui nous nourrit. Je ne connais pas l'expression précise, mais en tout cas, ce serait être un petit peu hypocrite. L'homologation, elle a des limites qu'on travaille évidemment avec les pouvoirs publics, mais pour autant, elle existe et on a des tests auxquels on est obligé de se soumettre parce qu'il y a des personnes qui vont conduire ces véhicules et il faut faire en sorte que ce soit sûr et fiable. Donc, puisque cette homologation, elle prend du temps, elle coûte cher et elle demande beaucoup d'expertise, il faut y aller petit à petit si on veut ne pas se brûler les ailes et faire des promesses à nos clients qu'on va pouvoir vraiment réaliser et vraiment livrer.
Donc c'est pour ça qu'on s'est d'abord concentré sur le Renault Trafic, qu'on a commencé à livrer en petite série. On a une vingtaine de véhicules qui sont livrés. On en a 3, notamment dans une entreprise, qui est en Bretagne, qui s'appelle la Sarc, qui est une entreprise, dans le secteur, du bâtiment, heu, sur place. On leur livre le troisième véhicule, demain d'ailleurs, donc je pense que on verra, mais Noémie pourra peut-être essayer de vous transmettre, 2-3 points, là-bas, parce que je sais qu'elle y sera, donc ce sera l'occasion de peut-être aussi, vous envoyer quelques photos ou autres. Donc Renault Trafic, qu'on commence à livrer, et Renault Master sur la droite que vous voyez, donc qui est un véhicule de 3,5 tonnes, qu'on fait en partenariat avec le groupe Renault et qui sera industrialisé sur le site de Flins. Comme je vous le disais, l'homologation, c'est difficile, ça prend du temps, mais industrialiser, ça prend aussi du temps et c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on ne croit pas non plus aux acteurs qui promettent de livrer 10 000 véhicules d'ici 1 an. Parce que je peux vous dire, pour avoir livré déjà 20 véhicules, que on découvre des choses, on apprend à faire de l'industrie, on y va étape par étape. Donc là, on en a livré 20 à date. L'année prochaine, on va livrer entre 300 et 450 véhicules. Et en 2025, on sera autour des 3000 véhicules livrés. Donc, on y va petit à petit, mais on met sur la route des véhicules. Donc, si vous avez ces véhicules, sachez que pour le Renault Trafic, vous pouvez être livré cette année. Pour le Renault Master, vous pourrez être livré à partir de février 2024. On a cette gamme standard qui est adaptée aux professionnels, et à côté de ça, on a une gamme un peu particulière. Noémie, je vous laisse passer. Hop, on est en capacité de réaliser des projets sur mesure. Alors, on le fait très peu parce que, très honnêtement, les projets sur mesure doivent être vraiment très bien étayés et représenter du volume. Mais pour vous donner un exemple, une société de dépannage de véhicules en stationnement gênant qui aurait des véhicules extrêmement aménagés et qui souhaite s'engager sur 50 véhicules à convertir avec exactement les mêmes spécifications et le même cahier des charges, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans le trafic ou dans le master, ou si vous avez des besoins particuliers, je pense par exemple avec des véhicules frigo par exemple, ou des choses comme ça, contactez-nous si vous en avez une flotte, que vous êtes en capacité de réfléchir à un engagement qu'on peut voir étape par étape. Sachez que nous, on peut étudier ce genre de projet sur mesure et vous accompagner là-dessus. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est vraiment des projets qui sont assez particuliers. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous laisse le soin de me contacter. En quelques mots, sur le retour sur investissement, donc Emmanuel l'a très bien mentionné, donc je vais pas y passer énormément de temps. On a pris l'exemple là d'un Renault Master. On va pouvoir l'actualiser parce qu'on a des nouvelles données, mais le on est à la fois 2 fois moins cher sur la version rétrofit versus la solution EV neuve. Donc à la fois à l'achat, et ça se confirme ensuite dans le TCO, donc avec l'usage. Noémie l'a aussi mentionné dans son introduction. Je vois que Charles-Antoine a cette question sur le prix, le coût moyen d'un rétrofit. Donc chez nous, on a 2 véhicules, Renault Trafic, Renault Master. On se situe subvention nationale déduite, donc qui est une subvention qu'on déduit au stade du devis, qui est invisible pour vous. On est à 20 000 € sur le Trafic et à 21 500 € sur le Master, hors taxe, subvention nationale déduite. Et à ça, vous avez des subventions locales qui peuvent encore venir se déduire. Alors, il n'y en a pas énormément en Bretagne, mais je suis sûr que ça va venir dans les mois qui viennent. Donc voilà, donc entre 20 et 22 000 € en gros pour la conversion de votre véhicule, subvention déduite, sachant que c'est un prix unitaire. Donc si vous vous engagez sur un volume qui est supérieur à 10 sur ce type de véhicule, on peut aussi envisager de vous donner accès à des réductions de prix et à des remises en raison des volumes sur ces véhicules. Donc vous voyez que la promesse de 2 fois moins cher, elle est plutôt remplie, puisque sur un Renault Master EV neuf sans aménagement, je pense que vous êtes plutôt aux alentours des 50-55 000 €, auxquels vous pouvez rajouter vos options parce que vous avez quand même envie d'avoir la radio et la clim, et auxquels vous pouvez ajouter votre aménagement. Donc en fait, dans un prix réel, vous allez très vite tourner aux alentours des 65-70 000 € sur un Renault Master EV par exemple. Donc voilà, donc promesse tenue là-dessus. Noémie, je vous laisse passer la slide suivante. Alors j'en ai parlé, pareil, je pense que je vais m'arrêter là en fait dans la présentation parce que la suite de la présentation est assez générique et corporate. Donc en quelques mots sur les points que je voulais vous transmettre dans cette fin de présentation.
On a, nous, un partenariat avec le groupe Renault, qui a été, relayé un peu dans la presse. Ce partenariat, il change rien pour, nos clients, si ce n'est que, on est en capacité de prendre en charge les Renault Master dans les, concessions du groupe Renault. Donc c'est une expérience qui est améliorée pour nos clients et le fait que, les Renault Master seront convertis sur le site de l'usine de Flins, donc qui est une usine Renault, depuis des années et des années, et donc qui est, le plus grand, constructeur automobile français, un des plus grands constructeurs automobiles, au monde, un fleuron de notre industrie, dont on peut être quand même, assez fier. Et donc voilà, ça se fait très bien, donc toutes les conversions seront effectuées sur le site et c'est un plaisir pour nous de travailler avec des industriels qui sont aussi chevronnés, aussi importants et qui sont un gage, de qualité pour nous. Donc voilà, donc ça change rien pour vous, si ce n'est que le véhicule est pris en charge en concession Renault et vous avez accès à la maintenance, dans les concessions du groupe Renault pour le Renault Master. Le Renault Trafic, on continue à le faire nous-mêmes, en tout cas pour l'instant. Je vous propose d'arrêter là sur ma présentation parce qu'il nous reste 5 minutes et je voudrais quand même nous laisser le temps de répondre aux questions, si vous en avez, évidemment. Alors, les effets du rétrofit sur les capacités du véhicule, volume utile et charge utile. Donc, volume utile, charge utile, j'en ai déjà parlé, il y a des petites variations, ça dépend. Alors, le volume utile n'est jamais impacté, en tout cas chez nous. La charge utile, ça peut varier, la variation va de 50 kg à 200 en fonction du véhicule. Mais ça, on peut vous le transmettre au stade du devis en fonction de votre carte grise. Et ensuite, les effets sur les capacités des véhicules, il y a d'autres éléments. Il y a l'autonomie du véhicule. Chez nous, c'est entre 150 et 200 km d'autonomie réelle pour le véhicule. 150, c'est plutôt côté trafic. 200, voire un peu plus pour le master. En autonomie réelle, donc en vraie utilisation avec quelqu'un qui conduit le véhicule. Et ensuite, notre objectif, c'est d'avoir la transformation qui est la plus entre guillemets invisible pour vous. Donc, si on enlève le fait qu'il fasse plus de bruit, vous avez toujours toutes les autres fonctionnalités du véhicule, donc, la clim, le chauffage, etc. Avez-vous des projets sur des poids lourds Renault? Alors, pour l'instant, non. On étudie le fait de faire le master sur sa version un peu plus lourde, donc en 4,5 tonnes. Mais c'est au stade d'études pour l'instant. Le partenariat qu'on a avec Renault cible uniquement le Renault Master pour le moment, mais c'est une première phase de partenariat. Et si ça se passe bien, on va se poser là-dessus à partir du milieu de l'année prochaine. Si ça se passe bien, on pourra annoncer aller beaucoup plus loin dans ce partenariat, donc faire d'autres modèles, des modèles d'autres marques, par exemple, ou d'autres modèles du groupe Renault, et y compris sur des versions lourdes ou sur des versions fortement aménagées. Donc ça, c'est complètement possible. Et si vous avez des poids lourds, d'ailleurs, Charles-Antoine, en nombre important et que vous souhaitez étudier un projet, ensemble, on peut aussi regarder ça et au moins vous transmettre ce qu'on sera en capacité de faire et sur quel calendrier, comme ça vous donne un peu de visibilité, là-dessus. Hem, Est-ce qu'il vous reste des questions? Je vois qu'il nous reste, 4 minutes. Moi, j'ai une petite question, Ouais. je me permets. Est-ce que, rétrofitter un véhicule prolonge-t-il, sa, durée de vie? Est-ce que ça permet de faire plus de kilomètres avec un véhicule rétrofité qu'un véhicule, qui a gardé son moteur, diesel? Alors, hem c'est une réponse qui est difficile à apporter parce que, ça dépend toujours de l'état du véhicule. Ce qui est sûr, c'est que, bon, d'une part, on enlève tous les vecteurs d'usure principaux au sein du véhicule, puisqu'on enlève la boîte de vitesse, on enlève le moteur, enfin, Mmh. il y a beaucoup de cas de panne qui sont, évités désormais, hem, grâce au rétrofit. Cela étant dit, il faut que le châssis soit sain, heu alors il y a quelques et que la structure d'origine du véhicule soit saine, notamment les cardans par exemple, pour nous permettre, d'avoir une conversion qui est viable et qui peut aller plus loin. Hem, donc c'est difficile à répondre de manière, évidente comme ça, mais oui, on prolonge la durée de vie, on peut aller hem, jusqu'à, 12-15, voire 20 ans d'utilisation pour les véhicules en fonction des cas d'usage. Sur les collectivités, par exemple, c'est des véhicules qui sont très peu utilisés et très bien entretenus, donc là, la durée de vie peut aller vraiment loin. Sur des professionnels du bâtiment qui, transportent des sacs de ciment, toute la journée, là, la durée de vie est un peu plus faible, mais le nombre de kilomètres est plus important, donc voilà, donc c'est variable.
Théophile, je vois qu'il y a une question sur, Mmh. l'amortissement en euros par kilomètre supplémentaire. Alors je vais juste ouvrir, pour pas dire de bêtises là-dessus. Donc aujourd'hui, sur les comparaisons internes qu'on fait, qu'on est en train de finir de fiabiliser, donc ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, mais à quelques centimes près, ce sera ça. Sur le master EV, on calcule un TCO qui est autour de 0,5 € par, kilomètre. Et sur nous, sur un rétrofit, on a un TCO qui est de l'ordre de 0,24 € par kilomètre. Donc ça vous donne une idée par euro au kilomètre. Emmanuel qui nous indique que Renault Trucks, c'est Volvo effectivement, c'est le Renault rouge, comme on dit chez nous, mais il n'empêche que, les maisons sont en général assez proches. Hem, il nous reste 1 minute, je pense que c'est le temps pour une dernière question avant de pouvoir faire une passation, de la meilleure des manières. Mmh. Si quelqu'un a une question. Parce que sinon, moi, je peux juste rebondir, sur, justement, comme, vous disiez, je crois que c'est demain, vous livrez un véhicule rétrofité, près de Rennes, à la Mmh. SARC. J'y serai, je vais aller voir ça, et pour, justement faire suite un peu à ce webinaire et voilà je pense qu'on valorisera, cet événement ou en tout cas, voilà, cette démarche, au sein de Mixen donc voilà. Suivez-nous, sur les réseaux, allez voir sur notre site, on pourra en parler, on pourra en parler, enfin, on continuera à en parler en tout cas, on continuera à parler de ce sujet et encore plus quand il s'agit, de démarches, bretonnes, bien entendu. Non pas qu'on soit chauvin, mais bon, voilà. Non, mais c'est clair. Ça je suis totalement d'accord, puis vous pourrez faire un retour d'expérience en ayant vu un véhicule, Mmh. donc ce sera, d'autant plus particulier. Et il y a juste Eric, qui a posé une question sur les Mmh. perspectives d'amélioration de l'autonomie. En fait, oui, il y a des perspectives d'amélioration, mais pas à court terme, donc pas dans l'année qui vient, peut-être à partir de l'année prochaine. Hem, L'autonomie, c'est une course qui est un peu difficile parce que la batterie, c'est ce qui représente le plus de coûts dans le véhicule, donc plus on met de batterie, plus c'est cher, grosso modo. Même s'il y a pas, un sujet de, terres rares, que ça se recycle très bien et tout ça, c'est aussi un vecteur, d'utilisation de ressources qui est importante, quoi qu'on en dise. Donc, faire la course à l'autonomie du véhicule est pas forcément la meilleure course environnementalement parlant et dans un enjeu de ressources. Hem, donc le 150 à 200 kilomètres correspond à beaucoup d'usages de livraison notamment. On va sûrement améliorer ça, mais on y va, étape par étape et peut-être qu'il y a d'autres énergies qui sont plus pertinentes, si jamais vous avez besoin de plus d'autonomie, aussi. Et ça fait d'ailleurs la transition parfaite, parce que je pense que notre prochain intervenant parle du gaz. Donc là-dessus, je vous remercie pour votre écoute. Je suis, moi-même à votre écoute si vous avez des projets de rétrofit, Noémie vous transmettra mes coordonnées et je vous dis à très bientôt. Bien sûr, merci beaucoup.